Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Salut Victoria, je suis très contente de te recevoir pour cet épisode de Mairie Basilique consacré à nos animaux de compagnie. Je vais d'abord t'inviter à te présenter et ensuite on s'intéressera aux stars du jour, à savoir les animaux. Bonjour Jeanne, bonjour tout le monde. Je suis Victoria, donc je suis connue sur la toile sous le nom de Mango & Salt particulièrement. Je suis blogueuse un peu encore comme à l'époque, n'est-ce pas? J'ai ouvert mon blog Mango & Salt en 2010 et aujourd'hui je travaille aussi surtout sur Instagram. Donc je suis créatrice de contenu autour de sujets tels que la consommation responsable. J'aime beaucoup notamment la seconde main. Les marketing, etc. Je parle un petit peu aussi de cuisine, de mode, de beauté et de lifestyle en général, dont une partie qui effectivement est assez importante pour moi depuis quelques années, qui est les animaux domestiques et notamment les chiens. J'ai aussi un petit chat, mais c'est vrai que la cause un peu qui me porte, c'est les chiens et notamment les chiens de refuge et l'adoption. Voilà, et tu es la maman adoptive de 2 chiennes. Est-ce que tu vas offrir des petits cadeaux de Noël à tes chiennes? Mais écoute, oui, moi, chez moi et puis dans ma famille en général, c'est vrai qu'on aime bien faire un petit cadeau aux animaux à Noël. On leur fait toujours, il y a toujours un petit paquet pour eux sous le sapin. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous le sapin cette année pour célébrer nos animaux domestiques de manière responsable et éviter d'acheter un jouet qui viendrait de l'autre bout du monde? Mais effectivement, je pense que pour les animaux, un peu comme pour les humains, sauf que c'est peut-être un petit peu moins développé et il y a peut-être moins de transparence encore dans le domaine des animaux. Mais pour moi, on peut essayer de consommer responsable un peu à la même manière que pour les humains. Donc effectivement, on peut peut-être éviter déjà la surconsommation, les achats irréfléchis et inutiles. Ça, c'est sans doute le premier point. Mais aussi, je pense qu'on peut essayer de consommer un peu mieux, comme ça, d'améliorer un peu l'impact environnemental ou éthique des achats qu'on fait pour ces animaux. Donc, il y a plusieurs axes possibles. Je pense que on peut choisir effectivement peut-être des jouets ou des objets avec des matériaux écologiques, naturels, non toxiques, etc. On peut choisir aussi, plutôt que de se fournir dans les grandes marques d'animalerie, peut-être de soutenir une petite marque indépendante ou un petit créateur. On peut aussi, par exemple, choisir la seconde main ou essayer de faire, par exemple, quelque chose soi-même, le do it yourself ou la récup, etc. pour peut-être faire plaisir, mais sans en utilisant ce qui existe déjà, par exemple. Il y a aussi des options, par exemple, d'achat solidaire, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'il y a de la même façon que chez les humains, on peut toujours essayer de faire un petit peu mieux dans le choix des objets qu'on achète. Chez les animaux, il y a peut-être un aspect aussi que je rajouterais sur l'aspect responsable.
c'est aussi peut-être de faire un cadeau, tu vois, qui respecte un peu les besoins physiologiques de l'animal. Donc je pense par exemple, il y a des cadeaux qui vont peut-être nous faire plaisir, par exemple, je sais pas, un déguisement pour son chien ou je sais pas quoi. Mais il y a des cadeaux qui soient utiles à son quotidien, qui lui apportent un enrichissement par rapport à ses instincts naturels, par exemple, quelque chose qui soit dans une démarche de bien-être animal en tout cas, versus peut-être ce qui juste nous fait plaisir à nous, mais qui est peut-être pas aussi apprécié de leur part. Tu organises, toi, pour tes deux chiennes, des petites sortes de chasse au trésor, je ne sais pas comment ça Oui. s'appelle, en tout cas pour stimuler leur odorat. Ça peut être une idée de cadeau à faire soi-même, totalement do it yourself, Exactement. et à glisser sous le sapin pour son animal. Absolument. En plus, ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut faire, alors vraiment avec 3 fois rien, parce que je t'avoue que moi, j'utilise carrément mes trucs de carton, de recyclage, et cetera. Je prends des boîtes, des vieux cartons, des vieux papiers, et cetera, et je leur fais toute une activité comme ça où elles doivent chercher des friandises dans des boîtes, par exemple, ou entre des papiers, au milieu d'objets, et cetera. Et ça, c'est assez facile à faire avec toutes sortes d'objets de récup, donc plus ou moins sur le long terme. C'est vrai que le carton, au bout d'un moment, ça tient pas très longtemps, mais on peut faire ça avec des boîtes en bois, enfin toutes sortes de choses. Et c'est effectivement c'est quelque chose que notamment les chiens aiment beaucoup, mais les chats aussi. Les chats aussi aiment beaucoup chercher des choses avec leur odorat, etc. Donc ça peut faire des activités, des petits jeux pour, en tout cas pour quand ils sont à la maison, et ça coûte pas très cher et c'est une manière de réutiliser effectivement des matériaux qui ne servent plus. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous partager peut-être 3 idées de cadeaux pour nos chiens de compagnie plutôt? Cette fois-ci, on est consacré aux chiens. On Allez. parlera des chats l'année prochaine. Les toutous. Alors, ouais, écoute, je pense qu'effectivement, alors peut-être une super bonne idée, c'est un peu ce que tu disais, ce serait un jeu d'occupation en général. C'est quelque chose qui est apprécié des chiens, mais en plus pour nous c'est plutôt utile aussi parce que bah, parfois on a besoin d'occuper son chien ou on a un chien qui s'ennuie un peu. C'est l'occasion de lui donner une activité, donc c'est bien pour tout le monde, je trouve. Comme jeu d'occupation, je pense notamment au tapis de fouille. Ça peut s'acheter ou se faire. On peut le faire soi-même ou on peut les acheter tout faits. Les tapis de fouille, c'est des sortes. Souvent, c'est en tissu, et donc t'as plein de petites poches, de petits replis, tu vois, des petits trucs à soulever, etc. Et donc là-dedans, tu peux cacher des friandises, et ça fait aussi un jeu d'odorat en fait, de pistage pour trouver tout ce qu'il y a à manger. Il y a aussi un peu dans le même principe, il y a des puzzles parfois qu'on peut acheter, donc par exemple des puzzles en bois où ils doivent avec leurs pattes, ils doivent bouger, ouvrir des choses, etc. pour trouver les friandises. Ça peut les occuper assez bien aussi. Et il y a différents niveaux selon si son chien est habitué ou pas, parce que c'est vrai que si c'est trop compliqué, ils peuvent se décourager potentiellement, donc il faut pas y aller trop fort non plus. Il existe aussi ce que j'appelle des jouets d'enrichissement. Donc souvent c'est des objets donc en caoutchouc, en nylon, etc. qu'on peut. Alors on peut aussi les remplir avec des friandises. On peut même les remplir avec je sais pas de la pâtée ou quoi que ce soit. On peut même les congeler si besoin pour que ça dure plus longtemps. Et après on le donne à l'animal et il doit essayer de récupérer ce qu'il y a dedans. Ça peut durer un bon moment aussi et ça leur plaît en général. Et moi aussi, là-dedans, ma dernière recommandation, ce serait quelque chose qui s'appelle l'Ikimat. C'est un tapis de léchage, en fait. C'est des petits tapis un peu carrés et pas très grands, je te dirais 25 sur 25 centimètres. Et ils ont des textures comme ça, dans une sorte un matériau un peu caoutchouc silicone. Et du coup, là, c'est pareil, on peut étaler toutes sortes d'ingrédients. Donc moi, souvent, je mets par exemple du yaourt nature, un peu de pâté ou du beurre de cacahuète par exemple. Ils aiment bien ça et du coup on leur donne ça à lécher et ils aiment. En fait c'est très relaxant pour les chiens. Ça leur permet de se concentrer sur quelque chose et en même temps apparemment l'acte de léchouiller quelque chose pour eux ça produit des hormones type endorphine, etc. Ça les relaxe. Donc ça je pense que c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut faire à son chien parce que c'est agréable et c'est utile pour tout le monde. Peut-être aussi un peu dans la même thématique, mais tout ce qui est friandises naturelles, c'est un chouette cadeau, je trouve. Il existe, ne serait-ce qu'en France, il existe pas mal de boutiques en ligne, par exemple, où on peut trouver de belles sélections de friandises naturelles. Donc vraiment, tu vois, c'est des trucs, par exemple de la viande pure séchée, des os, des choses comme ça qui sont vraiment sans additifs, qui sont juste en fait
des sous-produits de l'industrie de la viande et dans lesquels on n'a pas mélangé d'autres ingrédients un peu louches. Ils aiment beaucoup et en plus c'est plutôt bon pour leur santé. Je pense qu'il y a par exemple, je pourrais recommander par exemple le site de Cynologique. Il y a aussi un site qui s'appelle Pawsitive, paw comme la paw des animaux, la patte. Donc voilà, il y a différentes options où on peut trouver des trucs très chouettes. Et peut-être comme cadeau aussi, alors c'est pas un cadeau direct, mais je trouve que ça peut être intéressant aussi à offrir et à s'offrir à Noël. C'est pourquoi pas choisir d'acheter une formation en ligne, par exemple, pour mieux comprendre son chien, pour améliorer sa relation avec son chien, comprendre un peu les problèmes qui affectent notre quotidien, par exemple. Je pense à moi, par exemple, mes chiens, j'ai une chienne notamment qui est très craintive, et c'est quelque chose sur lequel je trouve qu'il est intéressant de s'informer, de se former pour savoir lire son langage corporel, y réagir correctement, etc. Je trouve que ça peut être intéressant et finalement ça bénéficie évidemment aux chiens aussi et à la relation en général. Pour ça, je pense qu'il faut faire très attention à vraiment choisir des éducateurs ou des comportementalistes qui choisissent l'éducation positive. Là aussi, j'en connais quelques-unes. Je pense que Fiona Mulot de Cynologique, elle est comportementaliste canin. Elle propose des formations, il me semble, en ligne. Je connais aussi Pauline de Barba, je crois que ça s'appelle Déclic et des chiens, qui a plein de formations, toujours en éducation positive. Et il y a un site aussi avec beaucoup de ressources qui s'appelle Cynotopia. C'est une idée de cadeau immatériel très originale pour nos animaux et pour Exactement. nous. Donc effectivement, très sympa, j'y aurais pas du tout pensé. Merci beaucoup Victoria pour ces précieux conseils. Je listerai tout dans la barre de description et comme ça, si tu as d'autres ressources que tu veux ajouter d'ici la sortie de l'épisode, ce sera possible. Merci. Joyeux Noël à nos petits animaux. Cet épisode a été enregistré avec mon chat à 2 cm du micro. Très mignon. Oh. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mary Basilic dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mary Basilic. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!